Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Actu. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous notre avis sur la fameuse série Dragon Ball Super. Mais avant, nous allons nous présenter. Donc voilà, TV Actu, c'est une chaîne dédiée au manga essentiellement pour le moment. Par la suite, nous essaierons de nous diversifier et donc attaquer des sujets tels que le gaming, vous présenter les nouvelles sorties vidéo, ainsi que les séries TV dans l'avenir. Tout d'abord, nous allons commencer par vous présenter l'arc Zamasu, Black Goku, Trunk, etc. On va commencer par un petit peu vous expliquer ce que c'est que les Kaioshin, les anneaux du temps, la relation Kaio Beerus, la psychologie de Zamasu, ainsi que plein d'autres choses. Et toi, par exemple, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les anneaux du temps? C'est nouveau ça dans Dragon Ball? D'ailleurs, que je me souviens, ça n'a jamais été évoqué dans Dragon Ball Z. Là, au moins, on apprend de quoi est-ce qu'ils sont faits, quelle est leur utilité et qui peut les utiliser. Ça répond à pas mal de questions, notamment les téléportations assez incroyables dont sont capables les Kaioshin, que même Goku, en faisant ça, ne peut pas égaler. C'est- On apprend aussi que les Akaishin, c'est-à-dire les dieux de la destruction, et les Kaioshin, sont liés. Ce sont comme deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif en fait. Et l'un sans l'autre ne peuvent pas vivre. Si un meurt, l'autre décède. C'est successif, quoi. C'est Ça, une c'est information importante. c'est vraiment une information cruciale dans le manga. Je D'ailleurs, pense que qui, ça aura une répercussion sur la suite, hein. bien sûr, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais nous avons un avis sur une suite. Et d'ailleurs, même cette explication-là qui apporte l'arrivée de Black dans cette timeline. Le fait que le Kaioshin meurt tué par Dabla au moment du combat contre Trunks, bah Exactement. ça fait qu'il n'y a pas de jeu de destruction dans cet univers-là. Et comme Zamatsu est un méchant, certes taré, mais qui est quand même un peu peureux, on va pas se mentir, hein, on le voit, euh, il a bien calculé son coup, quoi. Il appréhende vraiment le pouvoir des humains, hein. Quand il a appris que Goku avait limite le pouvoir d'un dieu et que les dieux de la destruction, donc notamment Beerus, s'intéressaient à un humain comme Goku, je rappelle que Zamasu développe une haine contre la race humaine, tout ce qui est humain. D'ailleurs, il la développe en buvant du thé, dédicace à Zamatsu. Voilà. On apprend plein d'autres choses dans cet arc-là. Donc la relation entre Whis et le grand prêtre. Donc on entend et on voit que Whis dit père au grand prêtre. Donc qu'est-ce que Voilà. ça veut dire? Qu'est-ce que tu peux Bah honnêtement, m'expliquer par il rapport à faut ça? juste interpréter qu'il l'appelle père. Ça veut pas dire que c'est par exemple son père, son géniteur, comme Vegeta et Bulma sont géniteurs de Trunks. Ça D'accord. peut être... moi je verrais plus ça dans le sens où c'est un genre d'ange ou plus élevé encore, quoi. Je sais pas dans ce qu'il en est exactement encore dans Dragon Ball Super, on va l'apprendre dans les temps à venir. Mais que à la même image que Vados et Whis ont créé l'arène pour le tournoi, bah que lui a créé les anges pour les dieux de la destruction. En l'occurrence Vados, Whis et les autres qu'on va découvrir Par au la cours du suite. tournoi ou des prochaines arcs à venir. Grâce à la merveilleuse extension que les auteurs ont fait au niveau de l'univers Dragon Ball, avec Vraiment, l'histoire des 12 univers. Enfin, on en reviendra sur d'autres vidéos, mais c'est vraiment génial. Ça nous offre des possibilités quasi illimitées. des Et niveaux de donc, puissance inimaginables. ça, Ouais, c'est vraiment super. Ça. vraiment. Dans cet arc-là, notamment, nous avons Trunk, donc Trunk du futur, avec notamment une nouvelle évolution, pas trop expliquée dans l'animé, C'est ni du dans le fan film. service, Voilà, quoi. ouais. Franchement, il arrive avec une nouvelle transformation stylée, puissante, et il envoie du lourd. En tant que fan, je kiffe, même si on n'a pas encore d'explication concrète sur le sujet, mais c'est que du bonheur à voir, quoi, franchement. Franchement, en plus le personnage est attachant, sa relation avec Mei est marrante. Je ne parle pas de la relation dans le présent, mais plus dans le futur, avec Mei, la grande Mei. Même les petits sont marrants entre Ouais, eux. ouais, T'as ils vu sont le marrants, changement c'est depuis marrant. qu'ils sont revenus, le petit changement, non, c'est On marrant. s'attache beaucoup aux personnages de la série, c'est pour ça qu'on voudrait en revenir à l'animé. Donc s'il y en a qui n'ont pas trop kiffé Dragon Ball Super par rapport à Dragon Ball Z, nous on voudrait faire partager quand même notre point de vue. On trouve vraiment que Dragon Ball Super, c'est de l'actuel, c'est du maintenant, ils ont fait ça à la sauce d'aujourd'hui et ça a rendu vraiment pas mal. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est ce que je pense aussi, hein. Faut pas oublier que nous avons connu Dragon Ball Z étant petit. Pour ce qui est mon cas, moi qui ai 26 ans, j'ai grandi avec Dragon Ball Z.
Et je l'ai vu avec mes yeux d'enfant, c'est-à-dire que je regardais Freezer et Goku combattre, 10 minutes après j'étais dans le jardin, dans le vent, essayer de me transformer en Super Saiyan, quoi. Des choses qu'on a tous plus ou moins fait, hein. C'est pour ça que d'ailleurs, notre slogan c'est Nous sommes vous. C'est pas pour rien, nous sommes des fans et nous partageons nos avis de fans. Voilà, Et on va restituer un maximum de connaissances et d'expériences par rapport à vous, votre ressenti, et notamment le nôtre, donc qui est très très proche du vôtre. donc pour en revenir, bah, nous avons connu Dragon Ball Z avec nos yeux d'enfant. Donc le scénario, il y avait quelques incohérences, les combats étaient beaux, il y avait un petit humour, et la trame était un peu différente de celle qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais dans tous les cas, c'était du lourd. Parce qu'au début de Dragon Ball Super, en fait, il y a beaucoup eu de mauvais retours sur la série. C'est vrai que les dessins n'étaient pas terribles au début, mais après, l'équipe s'est constituée, depuis ça va. Surtout lors des gros épisodes, c'est les meilleurs dessins et animations qu'on a été donné de voir dans la série. Donc sur ça, on n'est pas à plaindre. Après, c'est juste qu'il faut être conscient, c'est qu'on a découvert Dragon Ball Super en étant grand, avec les images qu'on avait, les codecs qu'on avait de Dragon Ball Z ancrés en tête depuis tout petit. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas forcément au début. Après, faut s'y habituer en tant que fan parce que c'est vraiment bien constitué. D'ailleurs, le Super est tellement bien fait, quoi, que ça répond même à des questions qu'on s'est toujours posées durant 20 ans dans Dragon Ball Z. Notamment la question, par exemple, des Potala. Avec la fusion, pourquoi ils ont défusionné dans le ventre de Goût? La question, je me la suis posée 10 piges. Bah là, on a enfin la réponse. Voilà, il y a Un des exemple, des petits trucs comme ça que Dragon Ball Super apporte. C'est un ajout, c'est un plus à la série Dragon Ball Z. Et vraiment, franchement, ils ont fait un truc top et on les remercie par rapport à ça. Enfin, pour finir la vidéo, la fin de l'arc. Donc la fin de l'arc avec différentes petites choses qui nous laissent pas indifférents, notamment quelque chose que tu as remarqué dans la vidéo. Bah déjà, j'ai remarqué deux choses. C'est l'au revoir de Vegeta à Trunks, qui était entre guillemets une scène d'amour Saiyan, quoi, on va dire. Parce que on est habitué à Vegeta, même dans le Dragon Ball Z, Trunks qui va le secourir, ça va, père, Vegeta, petit coup de coude dans le ventre, orgueilleux, laisse-moi tranquille, en gros. Là, c'est de toute autre chose. Certes, il va vers son fils en déclenchant un coup de poing puissant, que ce dernier arrête assez aisément, les deux avec un petit sourire et une petite fierté. C'est une petite manière de dire je suis fier de toi, mon fils, et je t'aime, quoi. Ça, c'est pour ce qui est du premier point. Après, pour ce qui est du second point, bah, on peut voir qu'au moment où Trunks va pour retourner dans sa timeline avec May, on peut voir Gohan et Piccolo qui font leur apparition. Déjà, Gohan et Piccolo ensemble dans Dragon Ball, c'est quand même un synonyme d'entraînement. Très important cette phrase-là. On constate que Son Gohan transpire aussi. C'est vrai que là, ça laisse un peu dubitatif parce que c'est où qui se serait fatigué en venant, mais il n'a pas une tenue d'entraînement. C'est ça qui laisse dubitatif. Et secondement, on sait qu'il se serait entraîné. Mais comme je viens de le dire à l'instant, il n'a pas la tenue qui va avec. Mais en tout cas, il y a la mèche du guerrier qui est de retour. Voilà, c'est surtout ce petit détail-là qui nous laisse songeur. Donc, est-ce que Sangohan, à ce moment-là, au revoir de Trunk, était-il en mode ultime? On ne sait pas. Non, S'entraînait-il avec pas, Piccolo? ils auraient ressenti le ki, je pense pas, mais c'est juste que le message qui a été lâché, c'est au moment de quand il lève le poing et qu'il regarde avec un regard déterminé, comme on l'a déjà vu auparavant dans la série. Pour moi, c'est un petit signe des auteurs, attendez-vous à ce que Gohan revienne. Exactement, ce qui nous amène à la fin de la vidéo. Donc les prochains épisodes, donc là il va y avoir du hors-série pendant un petit moment. Normalement, un nouvel arc devait être présenté mi-décembre. Donc on espère. Et toi, tu as des informations sur ces épisodes qui vont suivre? Entre-temps, bah oui, écoutez, déjà ça va être des épisodes qui n'apparaîtront pas dans le manga. Ce qui ne veut pas dire que ça va forcément être de mauvais épisodes, hein. Déjà, il y a le retour de Sangoku vs Harale. C'était quand même un personnage très fort dans Dragon Ball, qui avait un potentiel non négligeable et qui a sûrement dû évoluer depuis. Donc ça laisse présager un combat puissant. Après, il y aura aussi Hit, qui est chargé d'une mission, qui est de tuer Sangoku. Après, reste à savoir qui lui a donné. Voilà, il y a un petit mystère autour de ça. Et d'ailleurs, dans son titre, il y aurait la mort de Goku. Par exemple, Goku pourrait très bien se faire tuer, ce qui laisserait place au retour de Sangohan ou je ne sais guère. Les hypothèses restent larges, quoi. C'est juste que Hit va faire son retour. Donc on peut interpréter la suite des épisodes avec différents points de vue.
Voilà, il y a un grand choix de possibilités. Hit, Goku, la mort de Goku, le retour de Gohan, etc. Le nouvel arc, qu'est-ce que ça annonce? Peut-être enfin le grand tournoi qu'on attend tous. Bien sûr. D'ailleurs, pas au sujet du tournoi, mais au sujet d'un nouvel arc ou d'un petit arc, nous avons une grosse théorie dessus. Nous ferons une vidéo spéciale sur le sujet. Après, pour ce qui est des choses à venir, honnêtement, nous ne serons pas au courant avant la mi-décembre, hein. C'est le mystère que la Toei tient à garder. On va finir la vidéo là-dessus. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous nous avez bien kiffé. Nous, sachez qu'on aime bien faire les vidéos, on le fait juste parce qu'on est des grands fans. On ne cherche pas à faire quoi que ce soit d'autre. On va essayer de se diversifier, notamment dans le jeu vidéo. Rester dans l'actu du jeu vidéo, le gaming, on va essayer de tester des jeux d'un point de vue amateur un petit peu, on n'est pas des pros. Bien sûr. De s'intéresser Nous aux séries sommes vous, télé, hein. voilà, le petit slogan, nous sommes vous, hein, nous regardons avec des yeux d'amateurs. En fait, c'est ça ce qu'on veut partager, c'est ça ce qu'on veut vous transmettre. C'est le point de vue d'amateur comme vous, la majorité des gens, et donc pas d'un point de vue pro qui peut interpréter les choses de différentes manières, notamment sur les jeux vidéo, les séries, les mangas. Et voilà, on va essayer de vous faire partager un maximum de connaissances, d'expériences de notre point de vue, faire des recherches pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous poser des questions, il n'y a pas de Bien souci. sûr, même si vous avez des questions sans réponse ou quoi que ce soit, vous voulez qu'on apporte des réponses à vos questions, quoi, bah, il n'y a aucun problème, nous sommes là pour ça. Partagez-nous vos théories et quoi que ce soit d'autre, parlons-en. Nous sommes vous, nous sommes un tout et parlons de tout, les amis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre notre Instagram, le lien se trouve en bas de la vidéo. Il y aura aussi un Snapchat, n'hésitez pas à cliquer. Vu que c'est le lancement de la chaîne et notre grande première aujourd'hui, nous ne ferons qu'une vidéo par semaine. Et dans les temps à venir, nous allons investir un peu plus dans l'infrastructure, du meilleur matériel et on aura un peu plus de temps pour faire. Nous essaierons de faire 3 vidéos par semaine au minimum, je dis bon. Pour ce qui est de ça et en arriver jusqu'à là, bah, suivez-nous, vous verrez notre évolution. Et n'oubliez pas les amis, nous sommes vous.